Hello, hello, hello! Bienvenue sur Zurican Spock, les amis. J'ai encore l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour faire cette vidéo intéressante. Envie de parler du match de Coupe du Monde, hein, les amis. J'ai cru assister à un match de Première Ligue aujourd'hui. Je vais pas vous monopoliser longtemps dans un suspense, c'est incroyable. Mais si vous voulez comme avoir les meilleures versions, la meilleure analyse, je vous souhaite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en apprendre davantage en fait, vous comprenez. Parce que ce match dont je vais débriefer tout de suite là, ça c'est un match niveau Première Ligue. C'est un match de haut niveau, c'est un match de haute intensité en fait les gars. On ne peut pas faire mieux que cette rencontre en fait dans l'intensité depuis ce que j'ai vu pour l'instant. Bienvenue sur Zorican Spock les amis. Tout d'abord, j'aimerais parler du match aujourd'hui ayant opposé l'Argentine au Mexique en fait. Les gars, franchement, le roi Messi est de retour. Messi is back, you know guys. Il est de retour, Léo Messi. Parce que ce match-là, il a comme émerveillé tout un public, tout un peuple. Le peuple argentin était en ébullition, était émerveillé. Même son coach a pleuré. Lionel Scaloni qui obtient sa première victoire en Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Un entraîneur qui n'a pas un grand niveau, mais voilà. C'est ça quand on prend une équipe argentine aujourd'hui. On peut aller loin. L'Argentine est favorite, genre pour la victoire finale à cette Coupe du Monde en fait. Parce que quand on perd contre l'Arabie Saoudite, oui, ça avait comme choqué pas mal de monde. Mais c'était des choses qui devraient arriver en fait. Et aujourd'hui, l'Argentine s'est bien rachetée grâce à Messi et grâce à Fernandez en fait, qui marque un deuxième but fantastique en fait. D'ailleurs, on va d'abord décrypter le premier but de Messi. Franchement, ce sont des buts que l'on dit souvent déjà vus en fait. Parce que le but que Messi va marquer, ça me rappelle un peu le but de Messi contre Manchester United, finale de Ligue des Champions en 2009. Oui, 2009, entre 2009 et 2011, il y avait quand... Non, c'est 2011 les amis, désolé de cette erreur. Finale Champions League, Barcelone, Manchester United 2011. Lorsque le Barça s'impose 3 buts à 1 avec le but de David Villa pour le troisième but, le but de Messi, le premier but du match de Léo Messi avant que Pedro ne marque le deuxième but. Messi, franchement, c'était une action similaire en fait. Il lui fallait une passe en retrait Aujourd'hui, c'est Di Maria qui l'a fait. Dans le passé, je ne sais plus si c'était Iniesta ou Xavi qui lui a fait cette passe. Mais on lui donne cette balle. Le gars, il avance. Il avance un peu. Non, en fait, là, il n'a même pas avancé. Dès qu'on lui a donné la balle, il a juste poussé un peu la balle. Il a juste fait un tir croisé à Ratson, les gars. C'est rentré directement. C'est la même chose que Van der Sar avait subi à l'époque. Et aujourd'hui, Guillermo Ochoa a eu la même chose, en fait. Messi est de retour, les amis. Messi retrouve son meilleur niveau. Et c'est une bonne nouvelle pour le peuple argentin, en fait. Enfin, l'Argentine se réveille. Enfin, l'Argentine est en train de se battre pour sa poule. Le dernier match de l'Argentine, ça va être contre la Pologne, en fait. Et Dieu seul sait l'affrontement de Robert Lewandowski et Léo Messi, en fait. Et là, ce Messi, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est un Messi de gala. C'est un Messi de haut niveau. C'est un Messi qui va comme porter. C'est un Messi qui va comme faire jouer son poids, en fait. Et aujourd'hui, l'Argentine, pour moi, aujourd'hui, est mieux préparée qu'au premier match, en fait. Même si le premier match n'était pas mauvais, mais le premier match, il manquait comme de... En fait, ils ont été piégés par les Saoudiens au premier match, en fait. Ils se sont trop vus trop beaux, très tôt, très rapidement. Ils pensaient pouvoir battre l'Arabie Saoudite très vite. Malheureusement pour l'Argentine, ce jour-là, les Saoudiens ont su jouer, les Saoudiens se sont donnés, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire de excellent pour pouvoir battre l'Argentine ce jour-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on a vu que le, l'équipe d'Argentine de Messi ne s'est pas laissée aller comme elle avait fait face à l'Arabie Saoudite précédemment. Et c'est de bon augure parce qu'aujourd'hui, on a vu une équipe argentine qui a quand même subi dans le match parce que le Mexique a joué, les amis. Le Mexique, c'est l'une des seules nations d'Amérique, à part les équipes d'Amérique latine, hein, on va dire Amérique du Nord ou bien Amérique centrale, qui fait vraiment du bon jeu, qui propose du beau jeu, qui franchement est excellente en fait. L'Amérique, en Amérique du Nord, maintenant, ce sont les États-Unis qui dominent l'Amérique du Nord. Même si le Canada est quand même deuxième, mais le Mexique a toujours été au-dessus de toutes ces nations que je viens de citer, en fait. Et aujourd'hui, j'ai cru voir un match de Première Ligue, un match qui était fort en intensité, 100% rapide. Les gars se projetaient, les gars
poussaient la balle, les gars accéléraient. Oh, les gars gagnaient les duels, en fait. C'était vraiment beau à voir. Et je me demande très bien, récemment, on a parlé de Brel Mbolo qui avait marqué contre le Cameroun pour la Suisse, mais quand on est Gerardo Tata Martino et qu'on entraîne le Mexique contre son pays, l'Argentine, en fait, et qu'on était sélectionneur de l'Argentine hier, qu'est-ce qu'on doit se dire, en fait? On voit que le gars était dépité au bord du terrain, c'est vraiment incroyable, en fait. Et franchement, je m'inquiète pas trop pour le Mexicain, parce que le dernier match, je crois qu'ils vont jouer contre l'Arabie Saoudite, hein. Les gars vont comme se donner à fond, ils vont se donner à fond là. Ça va vraiment être intéressant de suivre cette rencontre qui va opposer le Mexique à l'Arabie Saoudite. Et toutes les équipes dans ces poules ont comme les chances de se qualifier encore. L'Arabie Saoudite peut se qualifier si elle bat le Mexique, elle va se qualifier au huitième de finale. L'Argentine, si elle bat la Pologne, elle peut se qualifier en huitième de finale, tout comme la Pologne. Si elle bat l'Argentine, elle peut se qualifier en huitième de finale. Donc cela promet de très très belles rencontres à venir en fait. Et moi, je me ferai toujours un plaisir d'être là pour vous et vous commenter ces matchs, les analyser pour vous, vous donner mes petits points de vue rapidement là. Mais je peux que souhaiter bonne chance à toutes ces nations engagées dans cette Coupe du Monde. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous les gars, abonnez-vous parce que vous êtes tellement nombreux à regarder mes vidéos. Mais la plupart des gens ne sont même pas abonnés à la chaîne les gars, faites un effort de vous abonner quand même là. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous vraiment massivement. En tout cas, je vous remercie d'avance pour vos abonnements et encore partagez autour de vous, likez, commentez pour qu'on ait des échanges constructifs et fructueux en fait les amis. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez bien soin de vous. Ciao les guys.